Bonjour, chers élèves, chers collègues. Devant vous, M. Ndiour, professeur de philosophie. Dans cette présente vidéo, nous allons parler de la dissertation philosophique. D'abord, qu'est-ce que la dissertation? La dissertation philosophique est un exercice qui consiste à résoudre progressivement un problème. C'est un travail qui doit être personnel, mais également informel. Personnel pourquoi? Personnel parce que c'est la pensée de l'élève, sa réflexion personnelle, donc. Mais informel pourquoi? Parce que le propos doit être nourri de propos à des références. Donc, à travers votre dissertation, on a une idée de votre culture philosophique. La dissertation philosophique comprend 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, cherchez à bien gérer votre temps pour ne pas dire je n'ai pas terminé la conclusion. Donc, c'est 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, au niveau de l'introduction de la dissertation, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, le mot introduction, ça vient de introducere, qui signifie introduire, conduire dedans. Il s'agit donc de faire un travail de présentation. Mais ce travail de présentation, donc, doit me permettre de saisir ce qui pose problème, n'est-ce pas, dans le sujet. Parce que le sujet n'est qu'un prétexte, mais qui conduit à un problème. Mais ce problème ne tombe pas du ciel, il faut le construire. Donc, il faut des étapes dans l'introduction. Généralement, on dit, donc, au niveau de l'introduction, il faut amener le sujet, poser le sujet, dégager la problématique et annoncer le plan. Donc, on amène, on pose, on dégage la problématique et on annonce le plan. Amener le sujet revient à faire quoi? Cela revient donc à faire un travail de contextualisation. Il s'agit de montrer en quoi la question se pose, si c'est une question, en quoi cette affirmation-là donc est posée également. En quoi il y a cette affirmation, en quoi, qu'est-ce qui conduit à cette affirmation, ou bien qu'est-ce qui conduit à cette question. Pour ce faire, plusieurs options sont possibles. On peut commencer par un paradoxe, avec une opposition d'idées sur la question. On peut annoncer une opinion sur la question, tout comme on peut commencer par une analyse des termes du sujet. Donc tout ça, c'est pour amener le sujet. Maintenant, quand on pose le sujet, ce sujet-là, on peut le poser en le reformulant, ça veut dire on reformule, n'est-ce pas, le sujet, ou bien on le pose tel quel, et ensuite on procède à sa reformulation. Voilà, maintenant, une fois qu'on reformule le sujet, on doit montrer en quoi, n'est-ce pas, ce sujet-là renferme une certaine difficulté. Donc, ce qu'on appelle la problématique. Ça veut dire qu'il faudrait soulever à partir du sujet un certain nombre d'interrogations. Voilà, maintenant, c'est ce qu'on appelle la problématique. Une problématique, par définition, c'est une série de questions autour d'une question centrale. Ici, la question centrale, c'est la question du sujet. Maintenant, la série de questions autour de la question centrale, c'est ça ce qu'on appelle la problématique. Maintenant, il est évident que la meilleure manière en philosophie de dégager une problématique, c'est de la poser sous la forme d'une alternative. Hein? Exemple d'alternative. Une alternative, c'est, par exemple, quand je dis l'État est-il l'ennemi de la liberté ou au contraire sa condition? Donc là, on a une alternative. La philosophie doit-elle être versée dans la poubelle de l'histoire ou peut-elle aujourd'hui nous permettre, n'est-ce pas, de régler certains problèmes du monde actuel? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une alternative. Maintenant, après avoir posé cette problématique, on pourrait annoncer le plan à suivre. Le plan, c'est notre tableau de bord. Mais il faut préciser qu'un plan est toujours conduit par la problématique du sujet. Le plan est toujours conduit par la problématique du sujet. Certains même te diront que si la problématique est bien faite, on pourrait se passer du plan, parce que cette problématique, elle peut tenir lieu de plan. Mais un plan qu'on pourrait poser par des affirmations ou bien par des interrogations. Donc voilà ce qu'on doit retrouver au niveau de l'introduction. Maintenant, une fois qu'on a rédigé, qu'on a fait donc notre introduction, on pourrait, au niveau, n'est-ce pas, de développement, chaque question posée au niveau du plan doit faire l'objet, n'est-ce pas, d'un traitement au niveau du développement.
Donc, on doit répondre à ces questions-là. Donc, le plan, je disais que c'est notre tableau de bord. Ça indique, n'est-ce pas, ce qu'on doit faire. Donc, à chaque fois que vous posez une question, ou bien dans le plan, vous énoncez quelque chose, n'est-ce pas, dans le plan. Donc, ça doit faire l'objet donc d'une réflexion dans une partie du développement. Maintenant, il est certain que la manière dont on va répondre, ça dépend également des types de sujets. Et on sait que généralement, ce qui est plus fréquent, ce sont les sujets de type dialectique. Et un sujet dialectique, par exemple, c'est un sujet où on a une thèse, on a une antithèse, également on a une synthèse. Dans la thèse, il faut véritablement parler, n'est-ce pas, de présupposés du sujet. Dans l'antithèse, où on montre les limites du présupposé. Dans l'antithèse, dans la synthèse, il faudrait donc faire ce qu'on appelle un travail de dépassement ou bien de réconciliation. Donc c'est ça, l'esprit, n'est-ce pas, du plan dialectique. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, oui dans la thèse et de venir dire non dans l'antithèse, ça n'a pas de sens. Mais il faudrait savoir comment donc mener la réflexion. Donc, il y a un présupposé. Supposons que dans un sujet, on s'interroge un peu sur la place de la philosophie dans le monde d'aujourd'hui. Il est certain que pour le présupposé consiste à dire que la philosophie qui est théorique n'a pas sa place dans notre monde parce que nous sommes dans un monde où ce qui compte le plus, c'est l'efficacité pratique. Donc ça, c'est le point de vue général. Donc c'est le présupposé du sujet. Maintenant, dans la partie critique, je ne vais pas dire que ce qui a été dit au niveau, n'est-ce pas, de la thèse, c'est tout à fait faux. Parce qu'en philosophie, il ne faudrait pas penser de cette façon. Mais je vais essayer de montrer que peut-être il y a un aspect de la philosophie, n'est-ce pas, que ceux-là même qui pensent ainsi ne voient pas. D'accord? Il y a des problèmes qui sévissent dans la société, n'est-ce pas, auxquels la philosophie pourrait apporter des solutions, n'est-ce pas, des solutions. Et cela, je pourrais, n'est-ce pas, essayer de montrer cela, n'est-ce pas, au niveau de la partie critique. Maintenant, au niveau de la synthèse, donc, je vais essayer, n'est-ce pas, de faire un travail de réconciliation pour essayer de comprendre les différents points de vue qui ont été évoqués au niveau de la thèse et au niveau de l'antithèse. Voilà, si certains ont été amenés à penser de telle ou telle autre manière, c'est parce que, et là, j'explique. Mais par contre, si on considère que la philosophie, malgré tout, n'est-ce pas, pourrait permettre, n'est-ce pas, de régler, ou bien pourrait avoir un rôle à jouer dans notre monde d'aujourd'hui, c'est parce que telle ou telle autre chose. Là, j'essaie, n'est-ce pas, d'expliquer. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un travail de synthèse. D'accord? Voilà, maintenant, si je finis la synthèse, je peux faire ce qu'on appelle la conclusion. Maintenant, la conclusion, elle peut consister à faire quoi? Elle peut consister à faire d'abord le bilan de la réflexion. Parce que chaque partie se termine par une conclusion partielle. Je vais regarder, n'est-ce pas, les conclusions partielles pour faire ce qu'on appelle le bilan de la réflexion. Par exemple, nous avons été amenés à réfléchir sur tel problème. Nous avons montré en premier lieu que, puis nous avons pu montrer que, donc ce que vous avez évalué au niveau, n'est-ce pas, de la synthèse, de la partie critique, et vous montrer, sur cette base-là, qu'est-ce qui va être, n'est-ce pas, votre réponse par rapport à la question. Ce qui nous permet, en fin de compte, d'établir que, et là, vous énoncez votre point de vue. Donc, on fait le bilan de la réflexion, et après avoir fait le bilan de la réflexion, il nous faut arriver à formuler une réponse précise, n'est-ce pas, à la question, n'est-ce pas, du sujet, ou bien à la question, au problème posé, n'est-ce pas, par le sujet. D'accord? Maintenant, si on donne notre réponse, on peut, si on veut bien, et si on le sent, dégager ce qu'on appelle une perspective. Mais la perspective, elle n'est pas nécessaire. C'est laissé un peu à votre appréciation. Donc, ce qui est plus important, c'est de faire le bilan et de donner votre point de vue par rapport à la question du sujet. Donc, voilà, de façon ramassée, je dis bien de façon ramassée, quelques indications qui pourraient vous permettre donc de bien aborder l'épreuve de la dissertation philosophique.